Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Cet été est un peu particulier puisque nous célébrons ensemble la première année du SOS Podcast. Et oui, déjà. Pour marquer cet anniversaire, j'ai eu envie de vous faire vivre un été rempli de rencontres, de découvertes et d'inspiration. Tout au long des mois de juillet et août 2026, retrouvez une nouvelle interview chaque semaine. À travers cette série spéciale, je vous emmène à la rencontre de femmes créatrices, passionnées, audacieuses et talentueuses, réunies au sein du collectif Upcycling Connection, qui fait rayonner la création au féminin, mais bien sûr, messieurs, c'est un appel à la candidature. Chaque épisode vous permettra de découvrir un univers, une histoire, une vision et peut-être même de faire de belles rencontres. Et ce n'est pas tout. Cette série nous conduira progressivement vers un événement incontournable de la rentrée, la Upco Fashion Week organisée à Montpellier, où plusieurs de ses créatrices présenteront leur travail. Alors installez-vous confortablement et laissez-vous inspirer par la rencontre du jour. Et nous voilà dans une nouvelle interview de la série Upcycling Connection. Cette fois, je te présente une créatrice qui a choisi de concentrer son art sur un objet du quotidien, le sac. Mais des sacs comme tu n'en as jamais vu. Upsac, c'est une gamme de sacs artisanaux entièrement cousus main, créés à partir de matières upcyclées. Chaque sac est une pièce unique parce qu'il est né d'une matière unique. Cette créatrice, Cathy, a développé un vrai savoir-faire autour de la transformation textile et prouve que l'accessoire peut être le vecteur d'une mode plus responsable. Ces créations seront à découvrir lors de la prochaine Upco Fashion Week organisée par le collectif Upcycling Connection. Cet événement est unique en France et réunit des créateurs et un public autour de la même conviction, la mode peut être belle et consciente. Je vous laisse ainsi découvrir la nouvelle interview de Cathy, remplie de plaisir. Ouais, tout à fait, c'est se faire plaisir sans culpabiliser. On peut se faire plaisir. Bravo, vous venez de vous faire plaisir. Mais vraiment, mais surtout qu'il se fasse plaisir. Donc c'est vraiment un achat plaisir. Je pense que je vais l'appeler comme ça, notre épisode. 5, 4, 3, 2, 1... Bonjour Cathy. Bonjour Swad. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast. Merci. On va commencer avec la première question du bloc 1 que j'ai appelé Histoire et Origine. La question est la suivante. Peux-tu nous raconter ton parcours et ce qui t'a emmené à l'upcycling en quelques mots ? Alors, moi j'ai fait des études commerciales. Ensuite, j'ai travaillé dans l'informatique, notamment en tant que formatrice. Et du coup, il y avait un aspect très créatif. Alors, je dirais plutôt créatif avec ma tête qu'avec mes mains. Mais je créais du contenu de formation. Donc, toute cette idée de création, d'originalité, je l'ai eu tout au long de ma carrière. Et ensuite, j'ai bénéficié d'une rupture conventionnelle qui m'a permis de me réorienter. Et là, j'avais pas trop d'idées. Et puis, je couds depuis que je suis toute jeune. Je m'étais fait un sac avec un vieux jean. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais il est super, en fait, tu devrais faire ça. Et donc voilà, c'est un petit peu la genèse du projet. D'accord. Et donc, le rapport avec l'upcycling finalement ? Alors, l'upcycling, c'est que effectivement, j'étais partie sur un vieux jean que j'ai transformé en sac. Et l'idée m'a bien plu de... En fait, moi, l'idée dans l'upcycling, c'est de réutiliser quelque chose d'existant plutôt que d'aller recréer, refabriquer du tissu, etc. Donc, c'est vraiment valoriser de l'existant plutôt que de le jeter. Ok, bon ça tombe bien parce que du coup tu as un peu entamé le deuxième bloc où on parlait de création et de signature, hein, c'est le nom de ce deuxième bloc. La première question justement, qu'est-ce que l'upcycling représente pour toi aujourd'hui ? Donc tu en as un peu parlé, hein, la genèse, pensée, voilà, jean à réutilisation, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi l'upcycling ? Alors il y a deux aspects. C'est vraiment réutiliser de l'existant plutôt que de créer, enfin que de fabriquer la matière première. C'est vraiment réutiliser la matière première plutôt que de continuer à polluer, etc., en fabriquant du neuf. Il y a peut-être aussi un aspect... alors, à notre époque, on aime s'habiller, on aime être à la mode, et il faut arrêter de nous culpabiliser.
Enfin, je trouve, voilà, dès qu'on achète un t-shirt, mon Dieu, mais est-ce qu'il a été fabriqué là, est-ce que je devrais l'acheter? Alors, c'est très très bien de se poser les questions, mais je trouve que l'upcycling, ça permet de dédramatiser un peu la mode et de se dire, ben voilà, je me fais plaisir, je m'achète un vêtement, je m'achète un sac, plutôt un sac, puisque moi je fais des sacs, mais voilà, et je dédramatise en me disant, ben voilà, je vais pas repolluer, au contraire, je vais sauver quelque chose qui allait partir à la poubelle. Donc voilà, il y a ces deux aspects. Il y a arrêter de surproduire alors qu'on a largement de quoi fabriquer du neuf avec ce qu'on a déjà. Et puis dédramatiser, se faire un petit peu plaisir, après tout pourquoi pas, et s'acheter des vêtements sans participer à la surconsommation dont on parle beaucoup. Ok, donc si je comprends, le upcycling pour toi, c'est un moyen d'avoir des émotions dans le fait d'acheter un élément qui nous intéresse finalement. Ouais, tout Ça à passe fait, par c'est de se faire l'émotion. plaisir sans culpabiliser. Ok. Enfin, on culpabilise toujours un petit peu, mais moins quoi. On va passer à la deuxième question justement enfin, de ce deuxième bloc. Tu l'as évoqué, tu fais des sacs. Justement, comment est-ce que tu décrirais ton univers créatif? Alors, je m'en rendais pas compte, mais tout le monde m'a dit très coloré. Euh, ouais, très coloré et pratique, parce que j'essaye de faire quand même des sacs qui sont pratiques, avec les poches, avec la hanse réglable, etc. Donc le côté pratique, le côté très coloré et le côté très varié. J'ai pas une gamme de sacs, en fait je fais des pochettes, des sacs à dos, des sacs à main, enfin bon, un petit peu de tout. Donc oui, varié, coloré et pratique. Ça marche. Alors, je te pose une autre question justement par rapport à ce que tu viens d'évoquer qui, ma foi, va être assez intéressante. Qu'est-ce que ça change pour toi de travailler avec des matières déjà chargées d'histoire, justement? Alors, ça me fait plaisir dans le sens où effectivement on va pas jeter, on va valoriser. Et alors, chargé d'histoire, c'est vrai que je le vois pas toujours sous cet angle-là, sauf que j'avais une anecdote. En fait, j'appelle ça le sac Bernadette. Donc, en fait, je suis allée dans une fripe et j'ai trouvé une jupe en tweed qui me plaisait bien. Et quand je suis rentrée à la maison, que je l'ai lavée, etc., évidemment, je me suis rendu compte qu'il y avait une étiquette avec écrit Bernadette Durand. Et je pense qu'en fait, que cette dame était dans un EHPAD, une maison de retraite, où on doit marquer le nom des personnes sur leurs vêtements pour pas que ça se perde à la laverie. Et donc bref, donc j'avais la jupe de Bernadette Durand et j'ai voulu en faire un sac à dos, donc ça a très très bien marché jusqu'à un moment où j'ai bloqué, je n'y arrivais pas. Et je lui ai dit, écoute Bernadette, aide-moi. Et immédiatement, j'ai pu finir le sac. Enfin, j'ai trouvé ça, mais alors on appellera ça de la superstition, ou je sais pas quoi, ça m'est égal. Mais enfin, merci Bernadette, quoi. Et ce sac, et je le trouve tellement beau que je ne l'ai jamais mis en vente. Ah, ok. Donc en Je fait, peux pas le vendre. Et je ne peux pas m'en servir non plus parce que je me dis, ben, un jour tu le vendras. Mais là, vraiment, c'est le sac Bernadette. ça en est devenu un objet de collection, en fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas, c'est voilà, c'est le seul vêtement pour lequel j'ai senti ou je me suis inventé l'histoire du vêtement. Après, sinon, non. Non. C'est Donc, vraiment de la matière que ok. j'utilise. Qui n'a pas de vie, qui n'a pas d'histoire, tu la considères comme étant un produit, en fait, à réutilisation pour l'une de tes idées, de tes productions. Alors, je dis ça, mais c'est vrai que quand une connaissance me donne un vêtement, j'aime bien lui renvoyer la photo de ce que j'ai fait avec. Donc voilà, pour dire ben, merci, tu m'as donné ce pantalon ou ce t-shirt, voilà ce que Tu j'ai as une autre réussi à vie en faire. maintenant. Voilà, Ok. voilà comment j'ai prolongé la vie de ton vêtement. Donc c'est plus dans le sens remerciement et montrer ben, que ça a été utile voilà, de me le donner plutôt que de le jeter, ça a servi à quelque chose. Je suis fière aussi de dire j'ai vendu le sac que j'ai fait avec ta chemise à fleurs. Donc voilà, montrer que effectivement ça m'a vraiment été utile. Après le côté chargé d'histoire, non, je le ressens pas comme étant quelque chose de... Sauf pour Bernadette. Sauf pour Bernadette, on est bien d'accord. Ok. Que je ne connais pas, que je ne connaîtrai jamais.
mais qui m'a aidée. Mais qui, ma foi, peut-être est avec toi. Certainement. C'est ça qui... autre question de ce blog, parce que je pense qu'on est sur quelque chose qui est assez intéressant. Est-ce que tu ressens que cette activité reflète une part de toi que tu ne peux pas exprimer autrement que dans les différentes créations que tu réalises? Alors, je crois que j'exprime beaucoup par tous les moyens. Non, quelque chose que je peux pas exprimer, non, j'ai pas l'impression. Par contre, ça va renforcer des choses que j'exprime sur le fait d'arrêter de consommer pour consommer. Voilà, juste un truc. Je sais pas si tu le garderas, mais je ne supporte pas ces ventes qui font à l'heure actuelle des colis Amazon, tout ça perdu. Ah oui, d'accord. Parce que tu arrives devant un comptoir, il y a plein de cartons, tu le secoues et tu vas acheter pour acheter. Là, c'est vraiment l'acte d'achat pour acheter. Puisque tu sais pas ce que tu vas avoir dedans, ça veut dire que tu n'en as pas besoin. Puisque tu sais pas ce que tu achètes, donc tu n'en as pas besoin. Là, alors pour moi, ça, c'est la consommation débile poussée au paroxysme. Bref, donc du coup, ça, c'est des choses que je vais exprimer, comme je suis en train de le faire, ou alors par certains actes où je vais peut-être privilégier les transports en commun plutôt que la voiture, enfin, par exemple, où je fais du recyclage, du compost, parce que j'en ai la possibilité. Donc voilà, l'upcycling, c'est le prolongement d'un certain engagement qui me permet aussi de dire aux gens, ben voilà, plutôt que de prendre un sac chinois à 3 euros qui a été fait dans je ne sais trop quelles conditions, réfléchis, est-ce que tu as vraiment besoin d'un sac et est-ce que l'upcycling peut être une solution? Enfin voilà, par exemple. Donc voilà, c'est pas, ça me permet d'exprimer des choses, non pas que je peux pas exprimer ailleurs, mais de continuer de les exprimer différemment. Ok, ça marche. Je pense qu'on a compris ton angle d'approche. On va donc continuer avec le bloc numéro 3 qui s'appelle Impact et message. La première question que j'aimerais te poser est la suivante. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent vraiment en découvrant ton travail? La passion que j'y ai mis, le temps que j'y ai mis, et le fait, voilà, que on peut se faire plaisir en impactant un peu moins son environnement et en... Oui, c'est quelque chose que tu répètes hein, souvent. Du coup, pour toi, c'est important d'avoir un achat qui soit voilà, sans émotion négative quelque part. Tu apprécies qu'on vienne à ta rencontre et qu'on soit dans l'intention et l'envie d'acheter parce qu'on a envie d'acheter, d'après ce que je comprends. Oui, tout à fait. Et en plus, je pense que quand même, on est dans une génération, enfin une société où on a besoin d'acheter. Enfin, c'est idiot, mais... enfin, c'est idiot, c'est comme ça. Généralement, quand on achète quelque chose, on se fait plaisir. Hein, à moins, enfin, vraiment quelque chose de très utilitaire, mais généralement, on se fait plaisir. Et c'est vrai que d'être culpabilisé tout le temps, moi, ça m'agace. Donc, ce côté plaisir déculpabilisé, ouais. Et en plus, enfin voilà, quand on achète un sac, on va dire que 90% des femmes ont déjà 40 sacs dans leur armoire. Donc c'est vraiment un achat plaisir. Donc oui, oui, c'est vraiment le coup de cœur, quoi. Du coup, tu aimerais que les gens reconnaissent dans ton travail la passion que tu y mets, c'est ce que tu es en train de dire? Oui, oui, la passion, la qualité, le souci du détail, mais surtout qu'il se fasse plaisir. J'ai l'impression que je fais plus de ventes coup de cœur pour la personne que pour un cadeau. Donc généralement la personne se l'achète pour elle et quand c'est une vente où je suis là sur un marché, je les félicite de s'être fait plaisir. D'accord. Bravo, bravo, vous venez de vous faire plaisir. Mais vraiment, vraiment, ça me fait plaisir qu'elle se soit fait plaisir. Du coup, ça m'emmène à la deuxième question de ce troisième bloc. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à suivre sa passion ou changer de trajectoire, qu'est-ce que tu lui dirais? Puisque de ton côté, tu as eu a priori plusieurs vies professionnelles. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil ou comme point de vue, comme réflexion à quelqu'un qui hésite? Alors, je suis toujours aussi dans le fais-toi plaisir, donc effectivement, oui, Je pense que je vais l'appeler comme ça, notre épisode.
Et ça ira très bien. C'est possible. Donc là aussi, c'est se faire plaisir et suivre ses passions, ses envies. Euh, Mais comment on fait quand on hésite, d'après toi? Quel conseil tu peux donner? alors, ça va peut-être être un peu négatif, mais je dirais assurer vos arrières financières d'abord. Parce que, alors heureusement, certains artisans, certains créateurs en vivent, mais à mon avis, déjà, c'est pas immédiat. Et non, ça fait quand même une grosse, grosse chute de revenus. Donc, je pense qu'il faut vraiment assurer ses arrières de telle ou telle façon. Donc, effectivement, voilà, avoir une sécurité, un matelas financier qui permet de se faire plaisir dans ce qu'on fait. Euh, Après, il y a aussi autre chose, c'est que quand je reprenais l'exemple de ma carrière professionnelle où j'étais dans la création de formation, j'étais vraiment dans la création. Donc, on n'est pas forcément obligé d'essayer de vivre de sa passion qui était la création dans la couture. J'ai fait de la création tout au long de ma carrière professionnelle. Donc voilà, si on a peur de se lancer, peut-être trouver dans sa carrière actuelle un biais pour assouvir sa passion, sa façon de travailler, être à l'aise, etc. Et moi, c'est un peu plus facile parce que j'ai fait ça en fin de carrière. Ma reconversion arrive à la fin de ma carrière, donc je l'ai peut-être pris un peu plus à l'aise. Mais je pense que c'est important, oui, d'assurer financièrement pour que la partie création soit pas polluée par des problèmes enfin, financiers, on en a tous, mais voilà, que ça soit pas complètement parasité par la peur de pas y arriver. Hmm, d'accord. Ok. Non, c'est intéressant, c'est de toute façon des notions que j'évoque déjà dans les différentes saisons du SOS Podcast. Mais effectivement, si on veut se lancer en tant qu'entrepreneur, au-delà du domaine d'activité, assurer bien entendu ses perspectives financières, c'est l'un des points les plus primordiaux. Ça, c'est une certitude. Question supplémentaire de ce troisième bloc que j'ai envie de te poser. Comment souhaites-tu que ton travail inspire d'autres créateurs ou le public? J'attends la réponse, faire plaisir. Euh, Non, c'est ouvrir les yeux des gens sur, ouais, sur le réemploi, l'upcycling. Alors, je pense que quasiment tout le monde maintenant est sensibilisé au recyclage. Donc ça, les gens participent bien. Mais tout le monde n'a pas la notion du fait que le recyclage, c'est pas super non plus. C'est très très énergivore, ça demande beaucoup d'eau selon les matières. Le recyclage, c'est détruire la matière pour pouvoir en refaire du neuf. Alors que nous, dans l'upcycling, on utilise la matière telle qu'elle est, je dirais, on la sublime, on la transforme. Enfin, on ne transforme pas la matière, on garde la matière telle qu'elle est, donc ça, c'est un acte qui n'est pas du tout polluant. Et voilà, les gens sont vraiment sensibilisés au recyclage. Ils participent pas, mais bon, une grosse majorité de la population, notamment en France, participe. Maintenant, c'est expliqué que l'upcycling, c'est, je dirais, encore plus vert et encore plus vertueux que le recyclage. Ça serait pas mal si ce message-là pouvait passer. Ok, on va faire en sorte qu'il passe, grâce à ce podcast. Ça. Absolument. Ça marche. On va tranquillement mais sûrement arriver vers la fin de notre entretien avec le quatrième bloc, donc qui est dédié à la Fashion Week. La première question est la suivante. Selon toi, quelle place devrait prendre l'upcycling dans des événements comme la Fashion Week aujourd'hui? T'as un peu ouvert le terrain il y a quelques secondes. Alors, déjà, j'ai l'impression, même si c'est peut-être un peu de la poudre aux yeux, que ça commence à rentrer même dans les grands défilés. Il y a une partie, alors peut-être pas les très très grands, je sais pas, mais bon, il y a certains défilés qui commencent à se tourner vers l'upcycling pour peut-être une ou deux tenues, pas pour la totalité. Mais je
Je pense qu'on va y venir de toute façon. Même ces grandes marques, elles sont sensibilisées entre guillemets là-dessus, dans le sens où elles permettent à des upcyclers de réutiliser tous leurs fonds de rouleaux de tissu qu'ils n'utilisent pas. Donc il y a certaines personnes qui font de l'upcycling sur du tissu de luxe. Donc je pense que ça commence à rentrer un peu. On en est quand même assez loin. Et donc là, je réponds complètement à côté. Non, 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 il y a pas de souci. Non, non, en fait, non, non, c'est intéressant, tu donnes ton point de vue et tu replaces l'upcycling dans ce genre d'événement. Mais pour aller un peu plus loin, justement, dans cette question, c'est est-ce que tu penses que l'upcycling devrait prendre de plus en plus de place? Et si oui, comment tu pourrais envisager ça dans des événements qui sont quand même aujourd'hui assez reconnus, je pense, comme la Fashion Week, justement? Donc, je pense que ça va se faire naturellement, mais ça va prendre des années. Parce que oui, tout le monde, non, non. Le secteur de la mode commence à être vraiment sensibilisé à ça et invité à le faire un peu mieux, enfin, à aller plus loin là-dedans. Je pense qu'il va y avoir une période alors, marketing d'abord, et ce que j'appelais poudre aux yeux, où effectivement, ils vont tous dire on fait de l'upcycling alors qu'ils en font pas. Donc, je pense qu'il va y avoir cette période-là où on va en faire un argument marketing, même si c'est pas du vrai. Et puis après, ça va venir un peu plus naturellement. Après, moi, le monde du luxe et de la mode, je connais pas trop, mais c'est vrai qu'en France, on a quand même. Enfin, c'est un produit phare chez nous. Et donc la bascule va peut-être être un peu difficile pour la France dans le sens où nous, on est vraiment produit de luxe et le produit de luxe pour l'instant se fait avec du neuf, se fait avec du tissu dit de qualité parce qu'il est neuf. Euh, je- Ça risque d'être un petit peu difficile et voilà, j'ai un peu peur de cette période, enfin pas charnière, mais marketing où on va dire on fait tous de l'upcycling mais juste parce que c'est à la mode quoi. D'accord. Donc en fait, la place de l'upcycling, c'est un moyen, d'après ce que je comprends et d'après ce que tu dis, un moyen marketing au préalable, avant que ça ne devienne réellement, dans des événements comme la Fashion Week, comme un autre pan que le luxe, que, etc., etc. Je crains, oui, qu'il y ait cette période-là, C'est intéressant. mais on va y venir. Oui, oui, on va y venir. On l'espère. Pour notre planète et pour nous, on l'espère. On va passer à la deuxième question de ce quatrième bloc. Il y en a trois, hein, pas beaucoup sur ce bloc-là. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être mise en avant dans un contexte comme la Fashion Week? Ah, de la fierté. Ah oui, oui, de la fierté. Et ben, quand j'ai commencé à faire mes sacs, à aucun moment, déjà, j'aurais imaginé intégrer un collectif comme Upcycling Connection qui est vraiment super et qui m'apporte beaucoup. J'aurais jamais imaginé être diffusé en boutique. Et là, sur un défilé, sur une Fashion Week, oui, c'est vraiment de la fierté. Alors, je vais le répéter, mais ça fait plaisir. Oui, 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 c'est tout plaisir, ça. Ça marche. Et enfin, dernière question. À ton avis, est-ce que la mode, le design, les objets du quotidien, c'est pas vraiment déterminé à un élément, peut être uniquement esthétique aujourd'hui? Est-ce qu'un objet doit être forcément esthétique? Est-ce qu'une mode doit être forcément esthétique? Ou est-ce que on peut aller au-delà de l'esthétisme de ce dit objet? Quitte à créer un objet, autant qu'il soit joli. Donc oui, je pense que l'esthétique est important. Par contre, mettre l'esthétisme au-dessus du côté pratique, non. Un joli objet qui sert à rien, pour moi, c'est du gaspillage. Donc, s'il y a des artistes qui m'écoutent, ils vont pas être contents, mais c'est Non, pas mais c'est grave. c'est ton point de vue, on est tous différents, c'est ton point de vue. Mais oui, autant que ça soit joli, se faire plaisir à le regarder. Je vais vraiment appeler notre entretien plaisir, ou en tout cas je vais placer ce mot-là dans le titre, c'est sûr. Ça marche. On va donc terminer notre entretien avec les questions flash. Je vais t'en donner à peu près 5. L'idée, voilà, c'est pas vraiment que tu réfléchisses énormément. Dès que la réponse que tu as envie de donner, évidemment, te passe par la tête, tu la
tu nous la partages, hein, tout simplement. Euh, alors juste pour couper 30 secondes, tu n'avais pas fait de restrictions par rapport à ces questions. J'ai envie de te poser cette question pour commencer, ton rituel créatif indispensable. Alors, je réfléchis. J'ai, j'ai pas de rituel. Il n'y a pas d'heure dans la journée, il n'y a pas de café à côté de soi ou Il n'y a matcha ou pas de musique, il il n'y n'y a a pas de pas... musique. Non, non, Donc non. tu peux travailler autant à 3 heures du matin qu'à 4 heures. Alors, à 3 heures du matin, non, mais ça peut être effectivement le matin au lever, comme... Alors, je m'interdis le soir, Ok, parce que, bon, il faut savoir s'arrêter. Mais non, j'ai pas l'impression qu'il y ait un rituel. Alors, peut-être qu'il y en a un et que je le vois pas, mais non. Et puis, c'est vraiment... ah ben là, je vais faire un sac à dos, là, je vais faire un sac banane, parce que je vois tel et tel tissu. Mais c'est pas... Il y a aucune routine, ça c'est très important. Mais du coup, il n'y a pas de rituel non plus. J'ai pas l'impression. ok, ça marche. Écoute, c'est très bien. Un truc que tu es encore en train d'apprendre. Un truc technique, ça va être les fermetures éclairs. Ça me pose toujours des problèmes. Et un truc plus perso, ça va être me faire confiance, enfin, me dire que la création, elle va plaire à quelqu'un. Voilà, qu'elle va trouver généralement sa cliente ou son client. Mais voilà, peut-être la confiance. Alors bon, des fois, je vais pas me mentir, je finis un sac et je me dis, waouh, qu'est-ce qu'il est beau! Donc je suis très fière. Mais il y en a d'autres qui me plaisent peut-être moins. Et voilà, me faire confiance, ça va plaire. Ok. Autre question dans la continuité de ce que tu viens de nous partager. Un créateur ou quelqu'un, peu ou pas connu, peu importe, qui t'inspire beaucoup. Un artiste, un chanteur, quelqu'un de ta famille, peu importe. Toi, d'accord. Quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans la création. Alors, je suis inspirée par toutes les personnes d'Upcycling Connection parce qu'on fait des choses très différentes et on les fait très différemment avec un trait de personnalité commun, je pense, tout un peu euphorique et enthousiaste, mais on a quand même chacune notre personnalité. Donc je dirais oui, elle m'inspire. Oui, je vais rester sur Cycling Connection, les personnes qui sont à la fois des collègues et des copines. Pour l'instant, on n'est que des filles. Ouais, elle m'inspire. Et justement, vous retrouverez sur la chaîne les enregistrements, donc l'interview de Céline, de Marianne, de Marion, de Cathy, donc à l'instant, également de Camille, de Lila, de Letty, et je pense n'oublier personne. Non, Mélo est sorti du projet. Donc je pense n'oublier personne. On va terminer par une dernière question que je trouve assez introspective et intéressante pour se laisser là-dessus. Un objet ou un matériau, un peu importe, que tu aimerais transformer mais que tu n'as pas encore osé. Je réfléchis, je cherche. Euh, Alors, j'aimerais commencer à intégrer des éléments de cuir, donc commencer à travailler le cuir, qui demande certainement une technique spécifique. Mais c'est pas très original, donc je cherche quelque chose d'un peu plus original et je n'en trouve pas. Écoute, si c'est quelque chose voilà, qui pour toi est encore je tâtonne, je me demande, et si voilà, les perspectives en tout cas pour tes créations, c'est l'intégration de cuir, voilà, c'est une question, c'est une réponse qui est totalement valable, bien entendu. On va se laisser là-dessus. Juste avant, n'hésite pas à nous donner justement l'endroit où on peut te retrouver pour les internautes. Alors, sur Montpellier, je suis présente à ma boutique alternative Passage Bruyas, donc juste à côté de la Comédie. Je suis présente aussi sur Internet, www.up-du6sac.fr. Ok, d'autres endroits particuliers, d'autres événements qui sont à venir au courant de l'année? La Fashion Week, bien évidemment. Absolument. Ça marche. Merci beaucoup, Cathy. Merci, À très bientôt. à bientôt.
Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette rencontre vous a plu, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle créatrice et un nouvel univers. Cette série spéciale estivale est l'occasion de célébrer ensemble la première année du SOS Podcast, tout en mettant en lumière des parcours inspirants et des talents à découvrir. Et n'oubliez pas, toutes ces rencontres nous rapprochent de la Hubco Fashion Week qui se tiendra prochainement à Montpellier. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous êtes sur YouTube, ainsi que d'activer les notifications, de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles, ça aide énormément mon travail. Vous pouvez également passer avec moi cet été fabuleux directement sur Instagram @soaz_podcast. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et à très bientôt pour un nouvel épisode dans le SOS Podcast.